D'abord la revue de presse, avec certains de vos journaux qui voient la vie, qui voient l'actu en bleu, mais alors littéralement, la une du Parisien aujourd'hui en France est toute bleue, c'est même tout Libération, toutes les pages de Libé ce matin qui sont bleues, sans exception. On se prend un réveil, ça y est, le monde va mieux, enfin du bleu dans le ciel de l'actualité. En fait, pas du tout, c'est juste une campagne de pub pour un téléphone, déception. François Fillon, lui, ne sera pas déçu à la lecture des journaux ce matin. Et si le plus dur était passé, était derrière lui, se demandent plusieurs quotidiens. Ainsi, Guillaume Tabar du Figaro s'interroge. Cette semaine sera peut-être celle du rebond. D'abord avec un électorat qui résiste. 96% des électeurs de droite, 96%, sont désormais persuadés qu'il va maintenir sa candidature et ils sont même 70% à le souhaiter. Il y a aussi le concurrent. Comprenez le concurrent pour le second tour face à Marine Le Pen qui patine. Macron, c'est de lui dont il s'agit, dans une mauvaise passe, surtout après sa sortie sur la décolonisation, et on en reparle d'ailleurs avec vous dans un instant, Eugénie. Et si la colère changeait de camp, se demande encore l'opinion ce matin. Certes, le candidat de la droite continue d'affronter l'ire des joueurs de casserole, notamment encore hier, on en parlait à l'instant, mais il croit désormais pouvoir s'appuyer pour surmonter le Penelope Gate sur une rage plus silencieuse, celle des électeurs de la primaire à droite, décidés, comme ils le disent, à ne pas se laisser voler la victoire. L'opinion qui s'en prend par ailleurs au plan de relance, vous savez, de 100 milliards d'euros, on en a parlé dans les journaux ce matin, que vient de présenter Jean-Luc Mélenchon. Pour le journal, c'est surtout 100 milliards d'impôts de plus. Mélenchon rebaptisé Monsieur Plus et s'attaque sur les produits de luxe et s'attaque sur les hautes transactions immobilières et le durcissement de la taxe sur les transactions financières, entre autres. De quoi, pour le journal, obérer à nouveau la croissance, mais aussi relancer la révolte fiscale. Mélenchon qui était à la une de Libération ce matin, vous savez, ce Libé tout bleu dont je vous parlais. Mélenchon, Hamon, ils se disent non. Aucun des deux candidats ne veut en assumer la responsabilité, mais leur divorce est consommé, constate le journal. Un candidat unique de la gauche, c'est mort, regrette le communiste Olivier d'Artigol. Encore une bonne nouvelle dans la course à la qualification pour le second tour d'un certain François Fillon.